fait exemple, refuse d'abandonner. Au-delà de l'humeur, l'humain est le même devant les sales cons, les sales vides ou les sales cons. Même à bout de salive, se donner à force, en fondation de solide, on va dire rien de solide. Trop facile d'écrire gras, au chevet maligne. La parole est une femme qui se révèle maligne. Donc seul dans le divan comme à la coupe du monde. Faut toujours rester humble, l'ego, ça coupe du monde. Jouer la vie avec déférence, même mal. Y'a peu de différence entre le ballon et le poulet. Nous sommes des jeunes qui meurent d'envie d'apprendre sur le slam, le rap, la poésie. Après plusieurs heures de travail, nous sommes là. Les expressionnistes, ça c'est nous. Notre rêve va devenir réalité grâce à vous, car nous avons travaillé tellement fort pour vous faire sentir, vivre, écouter les mots qui nous ont touchés droit au cœur. Bien plus facile d'abandonner, mais nous avons décidé de continuer. Les expressionnistes, ça c'est nous. On a commencé à Shawi, mais on va finir loin d'ici. On va être libre de dire ce qui nous passe par la tête. Car slammer un jour, c'est slammer pour toujours. Les haut-parleurs, les jeunes poètes, pourquoi pas? De Shawi à Montréal, attention, nous voilà. Tout ça pour dire que les expressionnistes, ça c'est nous. On est une gang de jeunes poètes dans l'âme. On apprend, on écrit et on slame. Mais avant tout, laissez-nous nous présenter à vous. Les expressionnistes, ça c'est nous. Slam un jour, slam toujours. Le parcours de notre réussite, c'est vous qui nous le créez. Les expressionnistes, ça c'est nous. On veut du changement et on s'adresse même aux malentendants. On veut se faire entendre et on se fera pas attendre. Les expressionnistes, ça c'est nous. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Entre les métaphores et les rimes, ce qui nous anime, la force du nombre et l'amour des mots. Nous sommes ici réunis tous ensemble autour de la poésie pour faire claquer la parole vivante. Oui, nous avons les mots avec nous, car les expressionnistes, ça c'est nous. On vient de se rencontrer, mais cela est loin de se terminer. On s'embarque dans une nouvelle aventure qui va complètement nous changer. On va vivre des moments fous, on va vivre des moments forts. Car les expressionnistes, ça c'est nous. La seule chose que l'on attend, c'est d'exprimer nos émotions et de vous donner des sensations. Des sensations que vous n'oublierez jamais. Vous saurez désormais, les expressionnistes, ça c'est nous. Des émotions dès le début d'une expérience extraordinaire. L'imaginaire de jeunes comme nous peut devenir réalité après tout, en étant soudés comme une famille. Certains mots peuvent être difficiles à dire, mais des phrases faciles à échanger. Les expressionnistes, ça c'est nous. Les mots font réfléchir, c'est donc le temps d'agir pour que les gens se rendent compte de qui nous sommes vraiment. Les expressionnistes, ça c'est nous. Notre avenir est entre nos mains. C'est avec les souvenirs et le sourire, nous allons vous faire vivre des moments précieux et vous rendre heureux. Rien ne peut nous arrêter, alors pourquoi vouloir changer notre personnalité? Les expressionnistes, ça c'est nous. Hey, c'est enfin à moi! Une belle amitié s'est formée par l'amour qui nous unit, amour que nous partageons par nos rimes, nos slams et notre ténacité à nous exprimer pour vous impressionner. Comme un éléphant mauve à caquette, une licorne à chanter ou une gang de jeunes allumés. S'exprimer ici simplement par la fierté qui nous unit, les expressionnistes. Ça c'est nous!
L'oreille que tu me tends ne me garantit pas qu'elle m'écoute. Seulement la couleur pure de la vérité me le montrera. Mais pour l'instant, les étapes que tu devras franchir ne sont que de simples tests, puisque l'identité que tu m'as montrée n'est pas réelle. Celle qui l'est n'est pas encore révélée. Va donc voir ailleurs, car la peur de l'honnêteté n'est pas la clé qui débloquera mon cœur. Un cœur que toi tu n'as pas. Tic, tac, tic, tac. Le temps file et tu n'es toujours pas là. Là où tu devrais être si tu tenais à moi. La voie qui t'a conduite n'est qu'une débutante. J'espère qu'elle ne fera pas 2 fois la même erreur, car je te tournerai le dos, le même que celui qui t'a achevé. Moi, je repars la tête haute, et toi, tu repars sans moi. J'ai trouvé ça vraiment le fun, pas stressant, parce que je savais mes textes, puis je savais que j'allais pas me tromper. C'est sûr que j'ai déparlé un peu dans mes mots, là, c'est normal, parce que c'est la première fois. Mais à part de ça, je suis bien contente de ma performance, puis je pense que je vais continuer dans cette voie-là. Que dire de l'argent? Nous vivons, travaillons pour de misérables bouts de papier. Nos cellulaires, toute une technologie, non? Je trouve triste de voir les jeunes scotchés à leur téléphone et passer leur vie là-dessus. Mais vous savez, je dis ça et moi-même j'en ai un. Je me rappelle parfois quand j'avais environ 8 ans, je dirais, on n'en avait pas à la maison et je rentrais de l'école à pied et j'attendais patiemment que mes amis reviennent pour aller jouer avec eux. Mais maintenant, on ne voit plus ça. C'est en repensant tout ça que parfois je me dis « Eh là là, où est-ce que l'on s'en va? » C'était vraiment fun avec le public, les réactions, tout. On n'avait jamais fait comme ça. C'est indescriptible pour elle. C'était écœurant. C'était vraiment hot, là. Genre, j'ai pas de mots pour décrire le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivée sur la scène de voir tout le monde. Là. C'était malade. Avant, on était toujours ensemble, on était 2. Maintenant, on est 3 et je crois que tu me délaisses. C'est nul, c'est 0. Nos fous rires sont perdus. Nos fous rires sont perdus. Perdus comme le lien que l'on avait ensemble. Il est parti en cendres. Même si elle n'est pas là et que je souffle et souffre, je n'arrive pas à raviver la flamme qu'il y avait entre nous. Je t'ai connu il y a 3 ans et pour toi, maintenant, c'est suffisant. Au début, je croyais qu'amitié voulait dire lié. Avec toi, c'est fini, mais il me reste toute la vie. J'ai envie d'un ami à l'infini. Il y a 5 années, j'ai trouvé que la rentrée m'avait frappée. Il n'y avait personne pour moi. J'étais seule avec ma grande gueule, mais je n'avais plus rien à crier. 2 années ont passé, et depuis, je t'ai trouvé. Mais surtout, je ne veux pas te quitter. Vraiment stressant. Je pensais que j'avais de la famille dans la salle, mais je les ai pas vus, fait que ça a vraiment beaucoup descendu mon stress, je sais pas trop pourquoi. Puis le sketch, j'étais vraiment impliquée, j'ai trouvé que ça mettait vraiment beaucoup de sens. Puis j'ai juste vécu le moment, puis c'était vraiment le fun. Monsieur, mesdames, mes prunelles et mes yeux, Je vais mettre mon bras en dessous. je veux vous remercier sincèrement pour cette belle aventure. On est au sommet de la montagne. Peu importe ce qu'on va faire en haut, que l'on danse, que l'on chante, que l'on slame, on est rendu au bout de tout ça. Vous êtes restés impliqués depuis le début. Je suis très fier de vous. Ça s'est tellement bien passé à Montréal. Je sais que ça va bien se passer ce soir. Et je veux, voilà, au cas où après on n'a pas le temps de se rejaser, toujours vous dire maintenant que je vous aime beaucoup, que je suis très fier d'avoir participé à cette aventure avec vous. Et je vais vous offrir aussi une copie de mon roman, chacun de vous. Et j'ai pris le temps de vous écrire chacun un petit mot personnel, Sonia Jeanne, ça c'est pour toi.
c'est les Grecs qui ont inventé les applaudissements. Vous savez, les Grecs, avant d'inventer la dette nationale, ils ont inventé plein d'autres choses, dont les applaudissements. C'était une tradition à la fin des premières tragédies. Quand le public avait apprécié le spectacle, ils invitaient les acteurs et les danseurs à descendre de scène avec ce geste. « Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre ». Donc, quand vous applaudissez quelqu'un, en fait, c'est une invitation à le rencontrer. Alors, merci de bien vouloir rencontrer des expressionnistes et nous sommes heureux de vous rencontrer en retour. Avant, on était soudés comme du ciment, inséparables. On riait, pleurait, s'amusait, la belle vie, meilleurs amis pour toujours. Mais vient un jour où je t'attendais. Je t'attendais. Je t'attendais. J'étais seule, mais j'étais là. Et je t'ai vu avec celle qui ne me plaisait pas. Tu m'as laissé tomber, tel un oiseau en bas du perchoir. Tu as couru, couru comme une gazelle s'enfuyant du lion. Mais ce lion t'a rattrapé et emprisonné. Tu étais ma virgule et tu as rendu mon point. Le point d'une si belle aventure, le point final. C'est bien dommage, car tu as perdu quelque chose de précieux. Moi. Un jour tu es tombé et je n'ai pas pu te rattraper. La mort t'a frappé et moi, j'ai pleuré. Dans ta chambre, la chaleur partait et ma vie se vidait. L'hiver, l'ami ennemi de ta vie, la glissade, les cèdres, ton mur. Tous ces moments remplis d'un amour merveilleux, de toi et moi, de moi, ton poussin. Saint, c'est une vie que tu as menée. Mener une vie en tant que mère et maîtresse des jeux. Pas facile la vie, maintenant tu es libérée, mais tu es heureuse dans nos passés, dans nos cœurs. Quand tu es partie, je me suis dit que notre histoire n'était pas finie et que pour moi, tu allais rester en vie. Je me suis dit que j'allais t'envoyer des messages, penser à toi, te parler, mais surtout que j'allais fêter ta fête. Je me souviens de ce jour-là, j'étais allée déposer une carte sur ton lit. Et je tiens à dire que chose promise, chose faite, et qu'aujourd'hui, on est exactement le 26 avril, le jour de ta fête. Je te dis bonne fête, grand-mère, et qu'on t'aime, mais par-dessus tout, que je t'aime. Toi, mon papa, qui fait la meilleure pizza. Tu es toujours là pour moi. Même si parfois on chicane, la réconciliation se fait avant que tu sois assez vieux pour avoir une canne. Mais profitons-en tant qu'on en a encore le temps. Tu m'apprends à chanter et à rester forte comme toi, mon papa. Même si tu as lâché l'école, tu fais ton possible pour m'aider à faire mes devoirs. Tu es un lion, vert, tout droit sorti de l'automne de mes rêves. Tu t'avances vers moi et me demandes de te donner ces bonbons à la réglisse noire que personne n'aime sauf toi. Je t'aime, mon papa, pour la vie. Et aujourd'hui, tu prends soin de moi. Demain, je prendrai soin de toi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi.